alors que des millions de chrétiens célèbrent Noël chaque année. Certains chrétiens considèrent que Noël est, à l'origine, une fête païenne. C'est une question qui revient chaque année. Parfois avec force, parfois avec rivalité, parfois avec débat, et parfois même avec colère. Ange descend pour venir dire son gros affaire, et puis il y a un paquet de monde qui est animé avec un esprit qui raille Noël. Il raille saison. Il dit comme ça, ok, son gros affaire, mais affaires célébrer. Non. Quand on dit Noël, c'est tant comme Davledo nous dit, pas gain mon Dieu. Noël est-il une fête païenne? Les chrétiens peuvent-ils vraiment la célébrer? On entend parfois des affirmations très tranchées. Si cet homme était vraiment prophète, il ne fêterait pas Noël. Le problème, c'est que l'on mélange souvent beaucoup de choses. En réalité, on confond au moins 3 éléments différents. Premièrement, une date, le 25 décembre. Deuxièmement, des coutumes populaires, le sapin, les cadeaux, le Père Noël, les repas. Troisièmement, un sens théologique, l'incarnation, Dieu fait homme, le salut. Et très vite, on arrive à cette conclusion rapide. Il y a des éléments païens, donc la fête est païenne. Mais est-ce vraiment un raisonnement biblique? Et surtout, est-ce un raisonnement théologiquement juste? Pour répondre honnêtement, il faut écouter les différentes positions. Et surtout distinguer ce qui relève de la Bible, de l'histoire et de la culture. Que pendant chrétiens is while Christians pas voulaient fêter la naissance de Jésus-Christ, don't want to celebrate Jesus' birthday. est-ce qu'on remarquait que Have you noticed that? la Noël a perdu ampleur, Halloween a monté. Et si c'est Noël là, vraiment, c'est Noël si, sont vraiment le jour où on célèbre Jésus. Pourquoi il y a beaucoup de péchés ce jour-là? C'est le jour où les gens qui ne pêchent pas pêchent au nom de Jésus. La Noël, c'est la fête du Père Noël. Et à cause de tout ce paganisme, beaucoup de chrétiens décident de s'abstenir de fêter Noël. Donc on peut se demander, mais qui a raison? Pour trancher, la première chose à faire, c'est de regarder l'histoire. Commençons par une première approche, que l'on pourrait appeler une approche christocentrique et pastorale. Le pasteur Jean-Marc Désiré n'est pas contre Noël. Il dit clairement que se réunir pour célébrer la naissance de Jésus pour la gloire de Dieu est une bonne chose. Il affirme explicitement que Jésus est la raison de la saison. Et il reconnaît que Noël est chrétien par nature, parce qu'il est lié à l'incarnation et au salut. Mais son avertissement principal est ailleurs. Ce qu'il critique fortement, ce n'est pas Noël. C'est la manière dont Noël est vécu. Il dénonce le Noël commercial, les achats excessifs, les voyages, l'agitation, et surtout le fait de tout organiser autour de Noël en oubliant Jésus. Pour lui, le vrai problème est là. Célébrer Noël en oubliant Jésus, c'est une négligence spirituelle. Qui fondement biblique la fête de Noël gagne? Date ça, il reflète une pratique qui était déjà là. Son pratique qui était déjà là, qu'on y a eu bail pratique là on date. C'est ça l'histoire révélée. Pratique là t'es là, mais pas de date. Qu'on y a eu bail pratique célébration, yon date. Mais on regarde bien. On regarde le développement historique de la Noël. Comment la fête de Noël est-elle apparue? Si la Bible n'a pas fixé son date, l'Église primitive, dès les premiers siècles, a commencé à commémorer la naissance du Seigneur. Il n'y a pas de date, mais il a commencé, l'histoire montrer que il a commencé à comprendre ça. Il y a des auteurs chrétiens anciens qui ont mentionné déjà l'intérêt des croyants du premier siècle pour l'intérêt des croyants des premiers siècles pour la nativité. L'un de la nativité, c'est fête de Noël. Mais il n'a pas accordé son date précise parce qu'il n'y a pas de date. C'est seulement au IVe siècle que nous trouvons la première mention officielle de la date du 25 décembre. Au IVe siècle. Ils ont adopté 25 décembre non? Comme une date conventionnelle. C'est la fête du solstice d'hiver. Sol invictus, le soleil invaincu. Et c'est une grosse fête que l'était. Et une fête païenne que l'était. Qui sont qu'on est l'église? Tellement dans le ça, mon yoté vraiment à fêter le soleil,
la fête du soleil invaincu dans la saison, qui correspond à 25 décembre, eh bien, l'Église prend décision, il y a contrecarré fait ça. Son explication ça bien, oui. Il y a contrecarré et a placé pratique célébration naissance Jésus-Christ 25 décembre. Parce que d'ailleurs, la Bible a comparé Jésus-Christ à la lumière. Je suis la lumière du monde. Ainsi, ma prudence encore, la date du 27 décembre est une convention liturgique, non une certitude historique. Jésus est réellement né, mais nous ne connaissons pas exactement le jour. Ainsi, le sens chrétien de la Noël vient de la volonté de l'Église de célébrer la venue de Christ. Théologiquement, cette position repose sur un fondement clair. Noël est avant tout la célébration de Dieu qui s'approche de l'humanité en Jésus-Christ. Ce n'est pas une simple tradition culturelle, mais une réalité de salut. Il fait donc une distinction essentielle. Célébrer Noël est légitime. Vivre Noël sans Christ est une dérive. Ainsi, on ne doit pas négliger Noël. Mais pendant la période de négliger, on doit célébrer Noël et pour oublier Jésus. Veillez négligence là. Pour entrer dans la logique Noël commercial. Dehors, côté que ça monde là c'est le fait et pour oublier que Noël est question de salut, Noël est question de souffrance, Noël est question de Jésus-Christ, de Dieu qui s'est approché vers nous. Une autre position importante dans ce débat est celle du pasteur Grégory Toussaint. Le pasteur Grégory Toussaint affirme très clairement que les chrétiens peuvent célébrer Noël. Pour lui, dire que Noël serait une idolâtrie est tout simplement une erreur. Cela ne veut pas dire qu'il nie les dérives possibles. Il reconnaît que Noël peut être mal vécu, déformé, vidé de son sens. Mais il ne rejette pas la fête en elle-même. Avec le temps, vient prêter plus attention à la Noël. Pendant chrétiens peuvent fêter Noël, et y a dit Noël, c'est idolâtrie. Il y a deux bagailles. There are two. Premièrement, Number one, pas ta fêter la naissance de Jésus-Christ, la Noël, faut ta fêter un jour quand même. Il fait surtout une distinction essentielle entre la date et la signification. Oui, Noël n'est pas nécessairement la date historique exacte de la naissance de Jésus. Mais, selon lui, l'incertitude sur la date n'annule pas la légitimité de la célébration. Son raisonnement est simple et parlant. Nous célébrons des anniversaires sans que la date soit plus importante que la personne célébrée. Ce qui compte, ce n'est pas le jour exact, mais la personne que l'on honore. Maintenant, ou pas qu'à pas fêter naissance parce qu'on fête naissance pas. Ou fête naissance frère ou fête naissance celebrate sœur. your brother and your Ou pas sister's qu'à birthday. ou pas qu'à dire plus important que Jésus. You can't say they're more important than Jesus. Donc, soit fête pas ou So fête if pas you maman ou celebrate papa, your frère. father, your brother, your sister, Donc, faut ta fête naissance un jour. Pour Grégory Toussaint, la valeur de Noël est donc avant tout symbolique et mémorielle, et non strictement chronologique. Il porte aussi un regard lucide sur la culture actuelle. Il observe que Noël a perdu une grande partie de sa centralité chrétienne dans la société. On dit de moins en moins Joyeux Noël. Et de plus en plus Happy Holidays. Parce que la référence à Jésus devient gênante. Dans le même temps, des fêtes comme Halloween prennent de plus en plus de place. Avec des symboles souvent liés à la mort et à l'obscurité. Pour lui, ce n'est pas anodin. Il y voit une marginalisation progressive de la référence chrétienne dans l'espace Ils n'ont public. pas même dire au monde joyeuse Noël They don't want ces to- jours-ci. Joyeuse C'est pour Noël. dire Happy Holiday. Parce que l'offenser le monde. On voulait éliminer Noël l'année, placer le par Halloween. Et puis chrétien entrer dans la logique. Son avertissement pastoral n'est donc pas « Ne fêtez pas Noël », mais plutôt « Ne laissez pas Noël perdre son sens chrétien ». Ne suivez pas aveuglément la logique du monde. Il souligne même que cette dilution du sens vient parfois des chrétiens eux-mêmes, lorsqu'ils adoptent sans discernement les codes culturels ambiants. Théologiquement, sa position est claire. Noël n'est pas idolâtre par nature. Le vrai problème n'est pas la fête, mais sa déspiritualisation et sa sécularisation. C'est pourquoi Grégory Toussaint appelle les chrétiens, non pas à rejeter Noël, mais à se le réapproprier consciemment, avec Jésus-Christ réellement au centre. Tout le monde ne partage pas cette approche. Certains estiment que Noël ne peut tout simplement pas être une fête chrétienne. Une deuxième position est beaucoup plus radicale. C'est celle du pasteur Marcelo. Pour lui, Noël ne peut pas être une fête chrétienne. Il affirme que Jésus n'est pas né le 24 décembre.
que les apôtres n'ont jamais célébré Noël, et que, par conséquent, Noël n'a aucun fondement biblique. Son raisonnement est simple. S'il n'y a pas de prescription apostolique, alors la fête n'est pas spirituellement légitime. Il associe également Noël à une augmentation du péché. Jésus n'est pas né ce jour-là. Parce que Jésus n'est pas né en hiver. Jésus n'est pas né le 24 décembre. Et nous ne fêtons pas. Moi, je ne fête pas la Noël. Parce que les apôtres n'ont pas fêté la Noël. Ils n'ont pas fêté ça. La Noël véritable, c'est quand Jésus naît dans ton cœur. Et si c'est Noël là, vraiment, c'est Noël si, c'est Noël si. Sont vraiment le jour où on célèbre Jésus. Pourquoi il y a beaucoup de péchés ce jour-là? C'est le jour où les gens qui ne pêchent pas pêchent au nom de Jésus. Dans sa lecture, Noël devient un prétexte spirituel au relâchement moral. Il redéfinit alors Noël de manière intérieure. Jésus doit naître dans ton cœur. Autrement dit, Noël n'est vrai que s'il est spirituel et individuel, pas liturgique ni communautaire. Théologiquement, cette position met fortement l'accent sur la pureté morale et doctrinale. Mais elle comporte aussi un risque. Celui de réduire l'incarnation à une expérience intérieure, en oubliant sa dimension historique et communautaire. La Noël, c'est la fête du Père Noël. Parce que la star de la Noël, ce n'est pas Jésus. La star de la Noël, c'est le Père Noël. Ce sont les enfants et la famille. Ce sont les cadeaux. Mais ce n'est pas Jésus. C'est le jour même les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ mettent Noël pour vendre des cadeaux. Et les jours où ils disent Jésus est né, c'est les jours où ils boivent. Ils dansent, la musique demande Jésus est né, et avec un peu de whisky. Une troisième position va encore plus loin dans le rejet. C'est celle du pasteur Joseph Luckner. Pour lui, Noël n'est pas seulement mal vécu. Il est intrinsèquement mauvais. Il considère Noël comme une fête non biblique, païenne dans son origine, et spirituellement dangereuse. Son argumentation repose largement sur Alexandre Islo, auteur de The Two Babylon, un célèbre pamphlet anticatholique. Il développe une lecture symbolique du mot Noël et du mot Christmas, qu'il associe à une messe sacrilège. Il assimile Noël à une fête babylonienne, liée au culte du soleil, reprise par l'Église catholique. Pour justifier un rejet total de Noël, il invoque un Jean 5, verset 21, « Gardez-vous des idoles ». Alexandre Hislop, son grand chercheur, et puis nous apprenons dans la recherche nous que son pasteur lié tout. Mais ça le dit. Il dit le mot Noël est un mot composé de no en négation anglaise, no, et elle, Elohim, que yo prend elle devant Elohim qui signifie Dieu. Alors toute la Bible a dit ouais, et elle, c'est Dieu le dit hébraïquement. Il dit que c'est no ça yo prend, yo place devant elle. Noël, Noël, qui paraît réel et qui semblait réel. Dans cette perspective, Noël est vu comme une trappe spirituelle, une imitation des nations, voire un mystère d'iniquité. Le discours est très confrontationnel, sans possibilité de réappropriation chrétienne de la fête. Quand on dit Noël, Noël, c'est tant comme Davledou nous dit, pas bien mon Dieu. Lorsqu'un parent souhaite joyeux Noël à quelqu'un, c'est comme s'il lui disait en réalité, soyez joyeux sans Dieu. C'est ici qu'une clarification historique rigoureuse est indispensable. Le théologien Alain Nizu remet en cause l'idée selon laquelle Noël serait simplement une fête païenne récupérée par l'Église après Constantin. Il montre que ce récit vient surtout du XIXe siècle, notamment de Hermann Husné, et qu'il est aujourd'hui fortement contesté par la recherche académique. Il y a certains chrétiens qui considèrent que Noël est une fête païenne à l'origine, qui n'a rien à voir avec le christianisme authentique, et ces chrétiens considèrent que c'est l'Église ancienne, l'Église du IVe siècle, qui a en quelque sorte christianisé cette fête.
C'est-à-dire que les chrétiens du IVe siècle ont récupéré une fête fondamentalement païenne et l'ont en quelque sorte recouverte d'un vernis chrétien. En réalité, les chrétiens ont commencé à fêter la naissance de Jésus le 25 décembre, bien avant que cette date du 25 décembre ne devienne une fête païenne officielle. Dès le IIIe siècle, plus de 110 ans avant que les Romains n'inscrivent le Dies Natalis Solis Invicti dans leur calendrier, vous avez des auteurs chrétiens comme Hippolyte de Rome qui parlaient déjà de la naissance de Jésus le 25 décembre. Et la première mention claire d'une célébration de la naissance de Jésus un 25 décembre apparaît avant l'an 235. Et on la trouve chez Hippolyte de Rome, qui est un auteur chrétien, un théologien chrétien qui a vécu au IIIe siècle et qui a rayonné entre 215 et 235. Et dans un commentaire sur Daniel, il parle de la naissance de Jésus un 25 décembre. Or, le culte du soleil invaincu n'a été institué par l'empereur Marc Aurèle qu'en 274 après Jésus-Christ. Et la fête du jour du soleil, de la naissance du soleil invaincu, n'apparaît dans un calendrier romain qu'en 354. Voilà les dates, 354. Donc, soit plus d'un siècle après les premières mentions chrétiennes d'une fête de Noël. Donc, ce qu'il faut bien retenir de tout cela, c'est que les chrétiens ont commencé à fêter la nativité le 25 décembre avant que cette date ne devienne une fête païenne officielle. Donc, cela rend peu vraisemblable l'hypothèse que l'Église aurait copié et christianisé une fête païenne qui existait déjà. Des historiens reconnus, comme Stephen Higement, ont démontré que le culte du Sol Invictus n'était ni ancien ni populaire avant le IVe siècle. Plus important encore, des auteurs chrétiens comme Hippolyte de Rome mentionnent la naissance de Jésus le 25 décembre avant que cette date ne devienne une fête païenne officielle. Autrement dit, historiquement, il est peu vraisemblable que l'Église ait copié une fête païenne déjà installée. De plus, certaines églises célébraient la nativité le 6 janvier, ce qui montre une diversité chrétienne indépendante du culte solaire. Cela ne sacralise pas la date du 25 décembre. Mais cela invalide l'accusation selon laquelle Noël serait, par essence, une fête païenne. Alors, que peut-on conclure ? Noël n'est pas une obligation biblique. Mais il n'est pas non plus une idolâtrie par nature. La Bible nous appelle à la liberté, mais aussi au discernement. Le vrai danger n'est pas la date, ni même certaines coutumes, mais l'oubli de Christ. Noël peut devenir mondain, mais il peut aussi être profondément chrétien, s'il est vécu dans la vérité, la simplicité et la centralité de Jésus-Christ. Le débat sur Noël ne devrait pas diviser les chrétiens, mais nous pousser à plus de rigueur historique et à plus de profondeur spirituelle. La vraie question n'est pas seulement « D'où vient Noël ?» mais « Qui est au centre de Noël ?»